Aujourd'hui, je sens qu'il faut que je parle des choix, parce que je suis dans une période où j'ai fait des choix, où je continue de faire des choix, et les choix, en fait, on en fait tout le temps. Ce qui m'a amené à cette petite réflexion, c'est ce matin, je suis allée au marché, j'ai fait mes petites courses, et juste devant moi, il y avait beaucoup de monde, et il y a une dame, quelques, voilà, quelques mètres devant moi qui a laissé tomber un sac. Elle s'en est pas aperçue. Et la personne juste derrière elle, donc qui était juste devant moi, euh, était embêtée parce qu'elle appelait la personne qui avait fait tomber son sac, elle n'arrivait pas à se faire entendre, et puis elle a commencé à baisser sa main pour abasser le sac, et elle s'est arrêtée net, elle a dit ah non, bah moi je ramasse pas, on sait jamais, vous savez quoi, on sait jamais, les microbes, le virus. Mm. Donc, je sais pas comment ça s'est terminé puisque c'était juste devant chez moi, donc je suis rentrée. Et je trouvais ça intéressant parce que elle a fait un choix, cette dame, en choisissant de ne pas ramasser, de ne pas ramasser ce sac de manière simple en fait. Elle s'est empêchée dans son premier choix qui était de ramasser parce que quelque chose dans sa tête lui a fait ding ding, attention, virus. Du coup, ensuite, elle dit oula, non, virus, je le ramasse pas. Et j'appelle la dame, bon, bref, la suite, je sais pas ce qu'il en était, comme je vous disais. Donc, donc voilà, c'est pas pour juger tel ou tel choix. C'est vraiment pour montrer que des choix, on en fait tout le temps et qu'ils sont les choix. Quand je choisis quelque chose, ça va avoir une conséquence. Donc c'est une cause qui cause un effet. Voilà, c'est la loi de la causalité en fait qui régit l'univers. Tout effet a une cause et toute cause a un effet. Donc quel que soit le choix que je fais, ça va avoir un effet et ça va déterminer le reste de ma vie. Même les choix minimes. Donc il ne faut pas prendre ça comme oh là là, mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible, tous mes choix ont des conséquences, mais ça on le sait. Donc c'est pas horrible. Et puis c'est comme ça que ça se passe et on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. En faisant des choix, il y a des conséquences. C'est comme ça, c'est un principe. Donc ce qui m'a amené à réfléchir un petit peu plus loin, ou plutôt à porter mon regard sur quelque chose qui, par exemple, dans le milieu New Age, spirituel New Age, il y a eu beaucoup de canalisations, de messages reçus, d'intuition sur le fait que 2021 c'était l'année du choix et 2022 c'est l'année de concrétiser, manifester ses choix, c'est-à-dire passer à l'action. Et, et d'accord, je suis en partie, encore une fois, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément ce que vous allez ressentir ou ce qui se passe pour la majorité des gens, mais moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que oui, il y a des choix effectivement peut-être primordiaux qui ont été de se positionner sur beaucoup de choses dans chaque vie, en fait, l'année dernière, mais c'est trop facile de dire que 2021, c'est l'année du choix, et puis bah voilà, 2022 pop, je choisis plus rien. En fait, le regard que j'ai là-dessus, c'est par ma propre vie chaque jour et ma propre donc expérience humaine, c'est que les choix, on les fait à chaque instant, tous les jours, mais même plus que tous les jours. Donc à chaque instant, on fait des choix à chaque instant. Ça va être, par exemple, mon chat fait une bêtise, comment je vais choisir de réagir. Donc, est-ce que je me laisse emporter par mon émotion d'agacement, ou est-ce que je vais décider de garder mon calme
Et ensuite, peu importe ce que ma méthode d'éducation avec mon chat, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse embarquer par mon émotion, sachant que l'émotion, elle va me traverser, elle va apporter des choses pas forcément cool si c'est une émotion d'agacement en moi, ça va me faire perdre de l'énergie, peut-être du temps. Et qu'est-ce que ça va construire en moi en fait? Parce que ça a construit quelque chose quand même. Ou alors est-ce que je reste maître de moi-même? Est-ce que je reste dans le centrage, dans l'alignement avec moi-même, dans l'observation? Et ensuite, j'agis. Donc ensuite, voilà, peut-être, je prends mon chat, je lui explique rien, le chat il mentalise pas, mais bon, je fais comprendre de manière adéquate que c'est pas la meilleure chose à faire. Et encore que c'est un concept très humain, les animaux ne réagissent pas du tout en fonction des concepts, ils n'ont pas de concept. Mais bon, voilà, ça c'est l'affaire de chacun. Mais l'important c'est quel choix je fais. Est-ce que je me laisse happer ou est-ce que je reste maître? Est-ce que je reste alignée? Est-ce que je reste dans la justesse? Et ça peut être aussi quel choix je fais, est-ce que je choisis de garder par exemple mon métier, est-ce que je choisis si ça me convient très bien et si j'aime ça, est-ce que je choisis de faire ce à quoi j'ai toujours aspiré? Ça peut être des petits mais des grands choix aussi. Donc pour moi il était juste de rappeler aujourd'hui que les choix ils construisent notre monde et ça je crois que j'en avais déjà parlé. Mais chaque choix que je fais construit le monde dans lequel je vis. Et, et donc, je suis bien consciente qu'on vit des temps, encore une fois, très très incertains. Quoique les temps soient toujours incertains, en vérité, on n'a jamais de réelle vision sur ce qui peut se passer ensuite, parce que de toute façon, il n'existe que le présent. Donc, après, faire des choix sur l'avenir, ça c'est autre chose. C'est se laisser porter par un courant d'énergie, se laisser porter par des aspirations. Ça c'est différent. Mais ça se construit, encore une fois, au jour le jour, parce que je fais le choix aujourd'hui qui peut-être aura des conséquences sur un autre moment. Mais ça se construit au présent. Donc voilà, la notion du présent, elle est très importante aussi dans le choix. Hein, parce qu'on construit tout. Et donc, je perds un peu le fil, mais l'idée, c'est que c'est encore une fois avec la notion de se responsabiliser. Et c'est vrai que les termes de choix, je choisis, il y a une expression que je trouve assez négative, mais c'est quand l'expression qui dit quand je fais un choix, quand je choisis, je renonce à autre chose. Ben ouais, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Dans le sens où, encore une fois, c'est là, du coup, je vais choisir de regarder quoi? Je vais choisir de regarder toute la voie qui s'ouvre, le potentiel qui s'ouvre devant moi avec ce choix, ou alors est-ce que je vais regarder ce que je perds, ce à quoi je renonce? Et ça aussi, c'est encore un choix. Donc des choix, en vérité, il y en a tout le temps. Et se responsabiliser, c'est prendre du recul par rapport à une proposition, quelle qu'elle soit. Je réagis de telle ou telle façon face à mon animal de compagnie, face à une personne, face à une situation. Comment je vais... est-ce que je fais le choix de pas réfléchir, pas prendre de recul, me laisser embarquer, ou est-ce que je fais le choix d'observer, d'apprendre, d'essayer des choses, parce que comme on dit aussi, il y a des mauvais et des bons choix, mais en vérité, cette notion de bon choix ou de mauvais choix, elle est un peu dépassée, illusoire, parce que qui qu'on soit, on ne peut pas
avoir assez de recul global pour juger ce qui est bon ou mauvais, en fait. On ne peut pas savoir à l'avance. Et même avec le recul, par exemple, on peut se dire, ah ben ça, si j'avais su, j'aurais fait un autre choix. J'aurais pas fait ce choix-là. Mais est-ce qu'on voit réellement tout ce que ce choix nous a fait comprendre, nous a fait apprendre? Est-ce qu'on a ce recul-là? Et même nous-mêmes, je pense, je sens qu'on n'est pas à même de juger. De toute façon, le jugement, c'est très humain, c'est un concept humain qui nous limite beaucoup, mais ça sert aussi dans notre vie, dans notre société, j'en conviens bien. Et voilà, est-ce que donc la question du bon ou du mauvais choix, j'ai envie de dire, elle se pose même pas. Se pose même pas. Alors après, à l'heure actuelle, on peut se dire, oui, effectivement, Poutine, là en ce moment, pour pas le citer, pour le citer plutôt, il fait vraiment des mauvais choix. Alors oui, on va dire que 99% des gens, et moi-même, on a envie de dire c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix, c'est le plus mauvais choix. Mais en vérité, on ne sait pas. On n'a pas le recul global. Qu'est-ce que... Et c'est vrai que moi aussi, ça m'horrifie de me dire potentiellement tout peut être effacé. Mais... et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ce que je dis quand même. Mais en fait, on ne sait pas. Et c'est plutôt ça que je vous invite à voir, c'est le fait qu'on ne sache pas. Et par rapport à tout ça aussi, par rapport à toutes ces épreuves, on peut dire ça comme ça, toutes ces expériences qui nous sont amenées dans notre vie, quoique pour l'instant, la guerre en Ukraine, ça ne nous concerne pas trop, même si, en fait, je veux dire, oui, ça commence à se manifester dans le quotidien, mais concrètement, on ne se reçoit pas des bons. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir d'aller dans l'extrême compassion, qui est tout à fait noble, et de souffrir avec eux? Ou est-ce que je vais choisir de rester dans mon actualité, dans ma réalité, qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas sous les bombes? Et quel choix ça va avoir? Est-ce que je vais... si je choisis de faire comme si j'étais effectivement sous les bombes à l'heure actuelle, eh bien, ça va changer mes choix et ma vie à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que ça va provoquer un énorme état de stress? Est-ce que ça va provoquer un changement dans mes habitudes de vie? Est-ce que ça va provoquer peut-être des grandes prises de conscience? Donc, il n'y a pas de noir ou de blanc, il n'y a que des nuances. Et si je choisis de rester dans mon état actuel, dans ma présence, dans ma conscience, qu'est-ce que ça va avoir comme effet aussi? Mais c'est... Encore une fois, je ne dis pas il faut faire ci ou il faut faire là. Chacun est libre parce que chacun vit sa propre expérience. De toute façon, des choix, on en fait tous tout le temps. La différence et l'œuvre, c'est que soit je choisis d'en être conscient, soit je choisis d'en être inconscient. Et d'en être conscient, c'est grandir, c'est encore une fois se responsabiliser, être ses propres parents pour soi, c'est grandir, grandir, grandir. Vraiment de ne pas se responsabiliser par rapport à ses choix, c'est rester enfant, même si on a toujours cette part d'enfance, cet enfant qui est là à l'intérieur de nous. Mais dans la vie, quand on est adulte, il nous est proposé d'être nos propres parents. Et est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que je choisis ça ou est-ce que je vais choisir de me laisser porter? Est-ce que je vais laisser les choses, la vie, choisir pour moi? Ou est-ce que je vais être
acteur par rapport au choix qu'elle m'offre, la vie. Tout ça, ça paraît être très philosophique et très théorique, mais en vérité, c'est très concret. Parce que, comme vous le savez, vous construisez votre monde avec déjà l'intérieur, ça se construit à l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur, ça se manifeste à l'extérieur. C'est un peu comme si, voilà, dans la dualité du monde matériel, il y a, je pense vous savez, le potentiel, donc le non manifesté, et le réalisé, donc le manifesté. Et que l'intérieur, c'est le potentiel, l'extérieur, c'est le manifesté. Voilà, ce qu'on travaille à l'intérieur, c'est un potentiel, et ce qu'on voit à l'extérieur se manifeste. Je sais pas trop quoi rajouter à ça, si ce n'est que personnellement, le fait de savoir que je peux faire mes propres choix et que je me responsabilise en le faisant, pour moi, c'est une belle et grande aventure. Ça veut dire aussi que j'accueille le flot de la vie, que j'accueille tout l'éventail qui est proposé, même si parfois l'éventail il peut se sembler très restreint. Il y a toujours un éventail ouvert. Et c'est cela notre propre pouvoir. C'est cela notre plus grande puissance et notre plus belle aventure qui nous est permise en fait, quand on y réfléchit bien. C'est de pouvoir faire nos propres choix. Voilà. Par exemple, est-ce que je vais choisir mon intuition ou est-ce que je vais choisir mes peurs? Est-ce que je vais faire confiance à ce que je sens à l'intérieur de moi